ressemble à Francis. Lucien et Francis se bagarrent dans la boue pendant 6 jours. Puis finissent par éclater de rire et aller se saouler la gueule. 2 ans plus tard, Lucien divorce. Martine et l'enfant s'immolent par le feu. Et tout le monde étouffe toute l'affaire. Francis se promène dans la campagne. Soudain, Francis rencontre le cadavre de fillette violée et étranglée par un maniaque sexuel. Que fait Francis? Francis prend des photos. Et il envoie les photos par à la presse. Maintenant, Francis est célèbre. Le monde entier veut savoir ce qu'il a vécu. Mais le soir, tout seul dans son terrier, Francis a parfois des remords. Il aurait dû garder le droit des photos. Attends, on va peut-être partir. Se promène dans la campagne. L'influençable se laisse embrigader dans un parti fasciste. L'ascension vers le pouvoir se fait à une vitesse fulgurante. Francis dirige le service des déportations. Par sa seule signature, il envoie à la mort des milliers de personnes. 20 ans plus tard, interrogé sur ses actes, Francis n'a qu'une réponse. J'ai obéi aux ordres. Et c'est exact. Et c'est pour ça qu'on le décore aujourd'hui. Et il est très ému. Francis se promène dans la campagne. Francis se promène dans la campagne. Hop. Soudain, sa femme fait un déni de grossesse. Et elle congèle le bébé à la naissance. Francis est bouleversé et convainc sa femme d'utiliser un contraceptif. Soudain, sa femme fait un déni de grossesse. Et elle congèle le bébé à la naissance. Francis décide alors de se faire stériliser. Sa vasectomie est une réussite totale. Soudain, sa femme fait un déni de grossesse. Il va rester congelé. Francis congèle sa femme. Qu'il est méconnaissable. Son entourage crie au scandale. Francis a compris la leçon. Et au prix d'un énorme sacrifice, il retrouve son état initial. Francis se promène dans la campagne. Hop. Soudain, il use de sa fonction de président des États-Unis pour obtenir des faveurs sexuelles de ses collaboratrices. Happy birthday. Happy birthday to you.
Happy birthday to you, Mr. President. Happy birthday to you. Oh. La révélation de ces frasques risquant de déclencher un scandale sans précédent, Francis ordonne des frappes à l'étranger pour faire diversion. Procédé douteux qui déclenche une réaction en chaîne qui place le monde au bord d'une guerre mondiale. Une conférence internationale est réunie à la hâte et Francis est sommé de s'expliquer sur son comportement inqualifiable. What did you do, Mr. President? What que veut faire mon président? Il passa, signor Presidente! Calice, président, qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Pour faire diversion, Francis propose des faveurs sexuelles à tout le Francis se promène dans la campagne. Soudain, Francis s'adonne à des jeux érotiques avec sa femme. Oh. Malheureusement, il me blesse gravement. Comme il m'explique qu'il ne comprend rien au sadomasochisme, Francis se vexe et s'enfuit de l'autre. Il perd confiance en lui et me fiche mal sur le plan sexuel. La l'aventure hyperactive et décide de vivre sans femme. Ça tombe bien, puisqu'elle est morte d'esprit de ses blessures. Francis se promène dans la campagne. Oh. Nouvelle mutilation. Mais Francis se promène toujours dans la campagne. Cette fois, c'est un AVC. Nouvelle opération. Ratée. Francis est tétraplégique. Là-bas, il est tombé là-bas. De toute façon, Francis commençait à en avoir carrément marre de se promener dans la campagne. Francis se promène dans la campagne. Soudain, Francis épouse une femelle d'une espèce différente et doit subir le racisme ambiant. Le couple résiste stoïquement aux agressions verbales. Et refuse par exemple de retirer les enfants de l'école, où ils subissent les pires vexations. Soudain, la guerre éclate. La femme de Francis doit fuir les races Et ethniques. Francis, accusé de coucher avec l'ennemi, refuse de collaborer. Courageusement, il s'évade et rejoint son aimé en exil dans une fuite désespérée, au cœur d'une région peuplée d'extrémistes aux idées courtes. Mince. On
a oublié les douces à l'école. Francis se promène dans la campagne. Soudain, sa femme se sent délaissée dans sa vie de femme parce que Francis n'est jamais là. Bien sûr, elle a des amis avec qui avoir des conversations, mais c'est pas la même chose. Bien sûr, elle a un amant avec qui avoir des rapports, mais ce n'est pas la même chose. Alors Francis, à qui rien n'échappe, prend soudain conscience d'être un monstre d'égoïsme. Alors, il lui fait 10 petits tchou et va se promener dans la campagne. Francis se promène dans la campagne. Soudain, Francis tombe amoureux de Marthe, qui aime Michael, lequel aime Vanessa, qui aime Dylan, qui est fou de Donna, qui aime Jean-Paul. Jean-Paul aime Kate, qui n'aime que Peter, qui aime Jennifer, qui aime Kevin, qui n'aime personne. Bref, tout cela est très mal fichu. Soudain, Jennifer meurt. Et Peter, inconsolable, prend la décision raisonnable d'épouser Kate. Jean-Paul, dépité, épouse Donna. Dylan se console avec Vanessa, Michael cède à Martha, et Francis se retrouve tout seul. Francis casse la gueule à Kevin. Francis se promène dans la campagne. Soudain, son bébé ne fait pas ses nuits et empêche toute sa famille de dormir. Veillant l'enfant des nuits entières, Francis et sa famille s'épuisent et créent une dépendance affective qui nuit à la construction de sa personnalité. Et en décidant de le laisser pleurer, il suscite à l'inverse un sentiment d'abandon qui causera chez l'enfant un déficit en estime de soi. On hésite à penser sur la marche à suivre, il s'entend une instabilité chronique qui le poursuivra sa vie Soudain, l'enfant s'endort enfin. Mais Francis, croyant à une mort subite du nourrisson, le
chez l'enfant de graves lésions irrémédiables. Là, Victor. Francis se promène dans la campagne. Et soudain, sa femme tombe enceinte. Elle a des nausées et des vomissements. Et Francis n'a plus aucun désir pour elle. Après l'accouchement, elle fait tout pour ne pas se laisser enfermer dans son rôle de mère et redevenir une femme séduisante. Ça marche très bien. Elle retombe enceinte et Francis n'a plus aucun désir pour elle. Après l'accouchement, elle fait tout pour ne pas se laisser enfermer dans son rôle de mère et redevenir une femme séduisante. Ça marche très bien. Elle retombe enceinte et Francis n'a plus aucun désir pour elle. Après l'accouchement, elle fait tout pour ne pas se laisser enfermer dans son rôle de mère et redevenir une femme séduisante. Ça marche très bien. Elle retombe enceinte et Francis n'a plus aucun désir pour elle. Après l'accouchement, elle fait tout pour ne pas se laisser enfermer dans son rôle de mère et redevenir une femme séduisante. Ça marche très bien. Elle retombe enceinte et Francis n'a plus aucun désir pour elle. Après l'accouchement, elle fait tout pour ne pas se laisser enfermer dans son rôle de mère et retombe enceinte et Francis n'a plus aucun désir pour elle. Après l'accouchement, elle accepte enfin de se laisser enfermer dans son rôle de mère. Ça marche très bien. Et Francis n'a plus aucun désir pour elle. Pour mauvais traitement. Francis attaque ses enfants pour faux témoignages. Et eux attaquent leur mère pour harcèlement. Et Francis en profite pour attaquer Lucien qui a écrit un livre sur l'affaire. Un procès fleuve à Dieu. La situation est si embrouillée que le juge exige qu'on reprenne du début. Francis se promène dans la campagne. Soudain, il trompe sa femme et elle l'attaque en justice. Francis contre-attaque et l'accuse de manquer à son devoir conjugal. Elle se défend et l'attaque pour mauvais traitement. Francis attaque ses enfants pour faux témoignages. Mais eux attaquent leur mère pour harcèlement. Et Francis en profite pour attaquer Lucien qui a écrit un livre sur l'affaire. Un procès fleuve a lieu. La situation est si embrouillée que le juge exige qu'on reprenne du début. Francis se promène dans la campagne. Soudain, il trompe sa femme et elle l'attaque en justice. Francis contre-attaque et l'accuse de manquer à son devoir conjugal. Elle se défend et l'attaque pour mauvais traitement. Francis attaque ses enfants pour faux témoignages. Mais eux attaquent leur mère pour harcèlement. Et Francis en profite pour attaquer Lucien qui a écrit un livre sur l'affaire. Un procès fleuve A lieu. La situation est si embrouillée que le juge exige qu'on reprenne
du rébut. Du rébut. Du rébut. France-Suisse. Dans sa campagne. Soudain, il trompe sa femme et elle l'attaque en Justine. Suisse, contrat. Tac et l'accuse de manquer à son 2, voire con. Gal. La défend et l'attaque pour mauvais traite. Ment. Fils attaque ses enfants pour faux. T. Moine. Mais eux attaquent leur mère pour harcèlement. Fils en gros frites pour attaquer Lucien. Sur la ferme. Un procès cavalier. La situation. La situation est 6 œufs brouillés que le juge exige qu'on reprenne. Tu débutes. Francis se promène dans la campagne. Soudain, il est enlevé par une puissance étrangère et remplacé par un sosie. L'imitation est parfaite. Et pour ses proches, Francis est toujours le même bérotin. Mais soudain, Francis, qui s'est évadé, revient. Et les deux blaireaux luttent à mort pendant 6 jours. Que faire? Les proches de Francis sont désormais incapables de distinguer le vrai. Alors, ils en butent un au hasard, parce que de toute façon, c'est les mêmes. Non, non, non à la pollution. Oui, oui, il faut faire le tri, le tri. Francis se promène dans la campagne. Soudain, Francis est concerné par les problèmes écologiques. Et Francis enregistre un disque pour l'environnement. Chouette, chouette, si on sauve la planète. On fera la fête. C'est le triomphe. Le disque suscite une prise de conscience. Et la pollution s'arrête complètement. Francis sauve le monde, mesdames et messieurs. Bravo, Francis. Francis enregistre un disque pour l'environnement. Si, on va manger du taxi, on va prendre l'avion.
Si, le nucléaire, c'est magique. Mon Dieu, que c'est bon de se shooter au rayon. On va flinguer l'Antarctique, chauffer notre maison au mazout et au charbon. Panique, on va trucider ceux qui disent non à la pollution. Francis a décidé de se suicider. Sous d'imposantes allures décontractées, Francis cache en effet une sensibilité décorchée. Il engage des préparatifs d'émission et sa femme le surprend. Épouvantée, elle tente par tous les moyens de l'en empêcher. Elle se lance notamment dans un chantage à la fiction. S'il se tue, sa vie à elle n'aura plus de sens. Francis lui explique qu'il ne peut décemment pas rester en vie pour lui faire plaisir. Et puis qu'elle se rassure, avant de se donner la mort, il avait quand même l'intention de tuer toute la famille. Francis a décidé de se suicider. Soudain, sa femme vient le voir pour lui expliquer qu'il y a des gens bien plus malheureux que lui. À commencer par elle-même. Et que d'ailleurs, si quelqu'un ici doit se suicider, c'est bien elle. S'ensuit alors une dispute, au cours de laquelle chacun essaye de convaincre l'autre qu'il est le plus triste. Consciente du ridicule de la discussion, sa femme propose à Francis un suicide à deux. Mais Francis finit par admettre que sa femme était bien la plus triste. Qu'est-ce que
le souci. Francis a décidé de se suicider. Soudain, il est pris de scrupules, car il a une famille à nourrir. Il décide alors de mourir seulement dans sa tête, sans le dire à personne. Depuis, Francis est mort. Mais personne ne s'en est aperçu. Francis a décidé de se suicider. Soudain, tout le monde débarque chez lui pour faire la fête.